Mardi, 12h07, heure de Paris. Impossible de me lever ce matin. C'est toujours comme ça quand je me prépare à un grand départ. Provinois, Bassé, Montois, mon triangle des Bermudes pour ces prochains jours. Dernière vérification, j'ai mes cartes, ma gourde, mon téléobjectif et mon lexique de Briard. Il fait beau, à moins les plaines de l'Est. La question, comme toujours, c'est par où commencer. Provins de toute façon. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais il paraît qu'au milieu des champs poussent quelques fleurs précieuses qui valent le détour. Un moulin près de Gâtin. Une église à Lourdes. Une abbaye à Preuilly. Mardi 17h58, heure de Nesle. Par contre, personne ne m'avait parlé des dangers de la faune. Quand je suis arrivé à Nesle, j'ai commencé à entendre des rugissements. Et je peux le dire, au parc des félins, j'ai taquiné la panthère. Parce qu'on n'est pas dans un zoo ici. Je me suis renseigné, les animaux vivent à leur rythme dans un espace unique au monde, et le parc est très impliqué dans la sauvegarde des espèces. Il fallait tout de même que je prévoie ma fuite. Par chance, je suis tombé nez à nez avec un troupeau de vieux cylindres à Nesle Rétro Expo. Et les batteuses lieuses d'époque, rien de tel pour battre la campagne. Des carrosseries polies comme des pierres précieuses, une caresse pour le regard. Un rêve de petit garçon, un horizon de jolies routes pleines de chaos. Une certaine idée du bonheur peut-être. À Nangy, il y avait déjà comme un parfum de muraille qui m'a mené tout droit vers Provins. Mercredi 9h02, heure de Provins, ville haute. Impossible de rater la seule colline de la plaine de Brie. Provins, la fortifiée. Et surtout, Provins, ville de foire médiévale célèbre parmi les foires de Champagne, et aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Rien n'a changé, ou presque. À qui c'est regardé? Je suis devenu pèlerin, marchand et fin limier. Porte Saint-Jean, c'est là que passaient les convois en provenance de Paris. Pour loger le négociant, un hôtel place du Châtel ou la Grange aux Dîmes. Et veillant sur tous, la collégiale Saint-Kyrias. Mais deux mystères subsistent. La rue couverte. Quelle rue couverte? On y voit le ciel comme ailleurs. Je n'ai pas tardé à comprendre ces crochets dans les murs. Ils servaient à tendre d'immenses draps pour protéger les étals. Quant à la tour César, ce n'est pas la tour de César. Il n'y a jamais mis les pieds. C'est juste un magnifique exemple d'architecture civile médiévale, une tour comtoise pour les seigneurs de Champagne. Mercredi 14h28, heure de Provins, ville basse. On m'a parlé des souterrains dont on n'a jamais su l'utilité exacte d'ailleurs.
Alors, je me suis payé le grand frisson. À Provins, quand il ne faisait pas la foire, il faisait des draps. Villebasse, on lavait les étoffes. J'ai bien aimé la douceur des canaux, de la roseraie, ces roses de Syrie, ramenées de croisade par Thibaut IV le chansonnier. Après, bien sûr, j'ai rêvé de draps frais. J'ai hésité entre la chambre d'hôte et l'hôtellerie de charme. Et puis non. Je me suis retrouvé dans une cabane dans les arbres à Louhans. L'esprit d'aventure, on l'a ou on l'a pas. Jeudi, 10h15, heure de Longueville. Bon, là, Jules Verne, c'est moi. Ou Tintin, je ne sais pas. La vapeur, c'est magique. Quelques fois par an, lors des journées du patrimoine par exemple, ou en d'autres occasions programmées, les vieilles locomotives sortent de leur dépôt. S'il n'y a pas de nostalgie dans un voyage, il n'y a pas de voyage. Les vitres d'un train, la campagne c'est de l'art. Et à Savin, c'est même du land art. C'est incroyable ce qui traîne dans les champs. Vendredi, 8h30, heure de Monceau-les-Provins. Aujourd'hui, j'ai quitté le plateau calcaire de l'Île-de-France. Moi, j'aime les silos. Ce sont les cathédrales des champs, ni plus ni moins. Et puis, j'ai savouré quelques églises et sites remarquables. Saint-Loup-de-Nau, le cloître de Donnemarie d'Ontilly, Rampillon, le château de Ségy, le site romain de Châteaublot. À Bray-sur-Seine, sous la halle au blé du 19e, rumeur de marché. Et enfin, à Beton-Bazoches m'attendait un pressoir et sa fête du cidre. De quoi rêver un peu de petit patrimoine agricole, au musée du Montois à Louis-Staine par exemple, dans l'ancien presbytère. Puis, je suis rentré sur Provins, l'estomac dans les talons. Vendredi, 13h18, heure de Provins. J'ai voulu tout goûter, le brie du provinois, le confit de pétales de rose, les pâtes de fruits. Choix difficile ce midi pour déjeuner. Et puis, il y avait ce plat, au nom si parfaitement adéquat. Ombre chevalier à la vapeur douce, peau dorée, sauce à l'oursin. Pour la digestion, petite promenade au pied des remparts,
Et là, la perfection. Hommage à Bavon, saint patron des fauconniers, un spectacle d'oiseaux de proie qui prennent leur envol dans le ciel du Provinois et me donnent des envies de nature aérienne. Vendredi, 15h, heure de Sourdin. La Bassée, le Montois, c'est le royaume des grands espaces. Espaces sensibles, protégés. J'ai envie de tout découvrir. La forêt de Grésy-sur-Seine, carrière de Champmorin, grand lac de la Seine. L'évasion peut prendre de multiples visages. La nature s'apprivoise au fil d'un canoë, mais aussi au pas d'un cheval, sous les ombrages, ou dans le souffle d'une montgolfière. Les activités ne manquent pas, car encore une fois, il faut savoir prendre de la hauteur pour embrasser un paysage. Vendredi, 20h, heure de Provins. À la nuit tombée, j'ai été plutôt heureux de revoir les remparts. Je sentais qu'il y avait d'autres trésors à explorer, comme une vibration de l'obscurité qui m'a donné des envies de fête. Et ils étaient tous là, chevaliers, troubadours, gentes-dames en grande tenue, cliquetis des armes, mais aussi cheval de feu. Provinois, Bassée, Montois, qui aurait cru que l'aventure me mènerait dans la plus incroyable machine à remonter le temps ?